j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo où on parlera de mes produits alimentaires. Alors, il faut savoir que je me suis décidée enfin de reprendre mon alimentation de manière un peu plus saine, un peu plus stricte. Je mets vraiment des guillemets, voilà. Hier, j'ai fait les courses. C'est l'occasion de vous montrer vraiment tout ce que j'achète, en tout cas en ce moment. Alors, mon budget course par mois pour une personne vivant seule, c'est 120 €. Et c'est 120 parfois max, selon les mois, ou 150 lorsque je me fais vraiment plaisir. Voilà. Pour ce mois-ci, j'ai fait 120 €. J'ai fait des courses d'un coup. Parfois, les 120 €, je répartis par semaine. C'est-à-dire que tous les vendredis ou tous les samedis, je pars faire mes courses. Ou je fais tous les 2 semaines, c'est-à-dire que je vais faire 60-60. Voilà. Il y a des mois où je vais acheter, ce sera beaucoup plus parce que forcément je vais racheter d'autres produits, on va dire pour la maison, hygiène et tout ça. Et puis il y a d'autres mois où j'en ai pas besoin, donc forcément je réduis. Cela fait 2 ou 3 mois que j'essaye de réduire mon budget alimentaire et d'essayer de renouveler ma façon de consommer. Lorsque j'allais faire les courses, je prenais toujours des choses alors qu'il m'en restait encore. J'essaye de vraiment acheter des produits où il y en a vraiment plus. Ou des fois, même si c'est sur la liste de courses, je me rends compte que finalement le prix, voilà quoi. Selon les prix des produits, du coup je prends, ou si ça a augmenté, je prends plus. Voilà, tout simplement. Je fais comme ça. J'ai toujours pas changé, hein. C'est marché tous les samedis. Ensuite, Lidl, Géant, parfois Carrefour Market, comme c'est juste en face de mon travail, ou Leclerc, comme ce week-end. Mais majoritairement, c'est le marché et Lidl. Commençons par tout ce qui est beurre. Alors j'achète ce beurre à Lidl, si vous avez reconnu. Alors je consomme ce beurre depuis plus d'1 an maintenant. Pourquoi celui-ci et pas un autre? Niveau compo, je trouve que ce beurre, en tout cas pour moi, peut-être que je me trompe, mais je trouve que ce beurre a pas mal de... Enfin, la composition elle est propre en fait, tout simplement. Ils disent que c'est pour les véganes, végétaliens. C'est le cas parce qu'il n'y a vraiment pas de produit animal dedans. Ce beurre, je l'utilise pour pâtisserie, essentiellement pâtisserie, en tartine et en cuisson. Pas beaucoup de cuisson, c'est plus vraiment en pâtisserie et depuis peu en tartine. Ce beurre, je le recommande à 10 000 %. Ensuite, il y a mon fromage râpé. Chez Lidl, encore une fois, je pense que vous avez reconnu le packaging. C'est un fromage râpé que j'adore, tout simplement. Je consomme uniquement pour des quiches et un peu pour les pâtes. Je l'achète une fois par mois réellement parce que je suis pas une grande consommatrice de fromage râpé. C'est une autre forme de protéines. Donc de temps en temps, quand je fais par exemple des pâtes à la sauce tomate et que je mets un peu de légumes verts et puis je rajoute ça et puis c'est tout quoi. C'est tout, c'est tout. J'ai de la purée de tomates qui est déjà ouverte puisque je l'ai consommée hier pour la pizza. Du coup, purée de tomates, je l'ai toujours dans mon frigo, dans mes placards. Enfin, c'est un produit que personnellement j'utilise pour les repas de la Hesse. Comme je l'ai dit, les pâtes à la sauce tomate ou des haricots blancs à la sauce tomate. C'est pas vraiment un produit que j'utilise systématiquement. Voilà. Mais c'est toujours bon de les avoir. Hier, je suis passée au marché. Du coup, j'ai acheté de l'oignon blanc et de la cive que j'ai découpé en petits morceaux. J'aurais pu mettre dans une boîte de conservation en plastique. Mais bon, je me suis dit, pourquoi pas tester dans du verre. J'adore la cive et l'oignon blanc dans les plats. Franchement, c'est une tuerie. J'ai acheté de la salade que j'ai lavée avec de l'eau et du vinaigre blanc. Mes cives et l'oignon blanc aussi, j'ai lavé avec de l'eau et du vinaigre blanc. Ma salade, j'aurais très bien pu l'acheter au marché. D'ailleurs, c'est là-bas que j'achète. Mais comme je suis passée au marché assez tard, j'ai limite récupéré ce qu'il y avait, tout simplement. Du coup, j'en ai acheté à Lidl. Ensuite, au marché, je suis passée chez le boucher. Et j'ai acheté du jambon cuit. C'est ce jambon là que j'ai utilisé pour ma pizza que j'ai fait, pour la pizza que j'ai fait hier soir. Franchement, c'était très bon.
Ma petite sœur l'a plus que approuvé, elle a dit que c'était super bon, donc voilà. Ce genre de jambon, ça se conserve 48 heures parce qu'il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas beaucoup de produits chimiques et tout ça, c'est vraiment du vrai jambon cuit. Donc en gros, je l'achète samedi, c'est à consommer samedi, dimanche, lundi, il ne faut pas qu'il y en ait encore quoi, voilà. Avec le jambon cuit, je vais faire du riz frit et je vais faire frire les morceaux de jambon à la poêle que je vais rajouter après dans le riz frit. Mais vous pouvez très bien consommer le jambon tel quel, hein, pas obligé de le frire. Moi c'est juste pour avoir le petit côté un peu fumé du jambon, voilà quoi. J'ai déjà testé plein de fois, c'est une tuerie cette recette. Autre légume, des champignons. Je ne peux pas m'en passer de champignons. J'adore ça, franchement, c'est un des légumes que j'adore, j'adore, j'adore. Malheureusement, ceux-là, ils sont gorgés d'eau. Je les ai fait hier dans ma pizza, mais ils ont rendu énormément d'eau. Je pense que si vous consommez les légumes de chez Lidl, faites-les cuire au préalable et ensuite ajoutez-les dans vos, je sais pas moi, dans vos quiches ou dans vos pizzas ou je ne sais quel plat salé parce que sinon ça sera gorgé d'eau en fait et c'est désagréable. J'achète également des carottes. J'ai pris 1 kg. Je les achète aussi parfois au marché. Mais comme je vous l'ai dit, là je suis arrivée de dernière minute, il n'y en avait pas. Du coup, j'en ai acheté à Lidl. C'est un légume que j'adore également, que je peux utiliser pour carottes râpées, que je fais avec ma propre vinaigrette et tout. Ou sinon, je fais en soupe, ou je l'incorpore dans des poêlées de légumes, ou dans des pâtisseries, les carottes cake, ou dans des croquettes de pommes de terre. Vous pouvez aussi l'utiliser le matin. Vous râpez une carotte et vous l'incorporez dans vos porridge froids ou chaud. Comme ça vous fait un légume dès le matin. Et franchement, c'est pas dégueu. En plus, il y a cette touche un peu sucrée du légume que tout le monde adore, qui n'est pas désagréable. Donc voilà. J'ai acheté des fraises, comme c'est la saison. Je les ai achetées à Lidl, mais pourtant ils viennent de France, mais ça n'a aucun goût. Mais aucun goût, je vous assure. C'est juste beau. Tout simplement. Je voulais pas claquer 6 € au marché, mais j'aurais dû les claquer. Franchement, ça n'a pas coûté très cher. En tout cas, si vous avez un petit budget, vous pouvez prendre à Lidl. Après, bon, le goût, c'est chacun. Moi, je n'aime pas parce que généralement, j'achète au marché. J'ai oublié de vous montrer un autre légume que j'achète en ce moment depuis que c'est de retour. Ce sont les épinards. Moi, je les achète au marché chez le producteur. Ceux-là, ils sont d'un goût, mais pas possible, quoi. Incroyable. J'ai toujours 1 kg d'épinards. J'utilise dans pratiquement tous mes plats. Voilà, dès que j'ai besoin d'un légume vert, je prends des épinards. Ils m'ont coûté 6 € je crois, non 5 €. Ouais, il m'a fait un prix parce que c'était tout ce qui restait, comme je venais à la fin de ces fins. C'est vrai que ça peut paraître assez cher, mais on peut quand même faire des efforts petit à petit à notre échelle. Moi j'ai commencé mon rééquilibrage alimentaire, j'étais étudiante. J'ai commencé en 2015-2016. Il n'y avait pas cette inflation du pouvoir d'achat. C'était beaucoup plus abordable de commencer un rééquilibrage alimentaire. Je sais qu'avec tout ce qui se passe en ce moment et depuis le Covid, au niveau budget, en tant qu'étudiant, c'est assez restreint, c'est assez limité. Moi aussi, parfois, je passe par là. Il m'arrive d'être dans des périodes de chômage où forcément, voilà, je fais avec, j'ajuste tout simplement. J'ai acheté des yaourts grecs à Lidl. Voilà. Entre le yaourt de nature ou le fromage blanc, je préfère le yaourt grec. C'est un apport en protéines animales. Ensuite, le yaourt grec, alors je mets un peu de miel, une cuillère à café, un peu de mélange de noix et puis un kiwi. Ou je le mange comme tel avec un fruit et une tasse de thé. Enfin, une tasse d'infusion. Ensuite, j'ai des compotes de pommes, encore Lidl. Voilà. C'est allégé en sucre, c'est uniquement la version pomme. J'ai pas pris la version banane ou fraise ou je ne sais quoi. Moi, je préfère la version pomme uniquement. J'en ai acheté pour le travail. Après le repas, j'aime bien avoir cette petite touche de sucre en fait en fin de repas. Pas tout le temps, tout dépend de si j'ai trop mangé ou si j'ai pas assez mangé, voilà, tout simplement. Une petite compote de pommes, ça sauve toujours. Et puis au goûter aussi, si j'ai un petit creux entre temps, vers 15 ou 16 heures, avoir une petite compote de pommes avant le dîner, ça sauve aussi toujours. J'ai du gingembre frais. J'en ai acheté pour faire des shoots de gingembre, curcuma, jus de citron. J'ai aussi de la confiture extra fraise de chez Lidl, encore une fois. À force, Lidl, il va falloir me sponsoriser. Hein. Bon, oui, on peut la faire soi-même. J'ai une recette
fruits rouges plus graines de chia, un peu de sirop d'agave ou du sucre complet. Il faut savoir que la confiture, c'est pas quelque chose que je consomme tout le temps. J'ai le pot depuis... J'en consomme sur mes petits pains suédois complets sans sucre ajouté, ou dans mes crêpes, ou dans mon pain que je fais maison. Voilà, c'est pas quelque chose que je consomme tout le temps. J'achète aussi des salades de végétales à Biocop. C'est une tuerie. Il y a la version au riz et la version au chanvre. Moi j'ai pris la version soja. Il n'y a pas que au chocolat, hein. Il y a café, praliné, vanille. Mais moi je préfère la version chocolat. Ayant testé vanille, praliné, je préfère le chocolat. Je le prends pour le matin avec un peu de cannelle, fruits, mélange de noix, graines de chia ou un mélange de graines de courge, tournesol. Ou je le prends en dessert après un repas le soir uniquement. Mais j'adore ça. Encore de la même marque que le dessert végétal. Là c'est du yaourt nature au soja encore que j'achète à Biocop. J'achète ce yaourt pour faire des pancakes, des gâteaux, des pâtes à pizza. C'est uniquement pour ça. Je l'utilise pas pour manger comme tel, hein, non. C'est une belle alternative si vous voulez passer un peu plus vers le côté obscur du végétarisme. Ce que j'ai aussi dans mon frigo, c'est de la compote de pommes. Je sais, je peux faire moi-même ma propre compote de pommes, ce que je fais de temps à autre, hein. D'ailleurs, j'achète toujours des pommes. Mais voilà, de temps en temps, c'est bien d'avoir déjà une compote de pommes toute prête. Ça, c'est pour la maison, c'est pas pour le boulot. Enfin, j'achète également mes boissons végétales. Généralement, je les achète à... Enfin, avant, je les achetais à Biocop, mais bon, pouvoir d'achat oblige, on fait comme on peut. En temps normal, je consomme toutes les boissons végétales, mais mes préférées sont à l'avoine, soja. Là, j'ai acheté à Carrefour parce que j'en avais clairement besoin. À Lidl aussi, ils ont le lait de soja, mais depuis quelques temps, dans mon Lidl, je vois pas la bouteille. Donc voilà, donc du coup, je me rabats sur ça. Sachant que le lait de soja à Lidl, il coûte 99 centimes. Voilà. Mais je pense que j'ai commencé à consommer les boissons végétales de la marque Carrefour Bio. Parce que franchement, c'est pas trop cher et ce n'est pas dégueu non plus. Donc voilà. Si vous voulez réduire votre consommation de produits laitiers, de vache, optez pour ça. J'achète aussi du pur jus de citron en bouteille, hein, de la marque Bio de Lidl. Ça dure longtemps et puis ce que j'aime bien, c'est leur... l'embout là, donc quand on verse la quantité est un peu plus contrôlée, voilà. Alors j'utilise mon jus de citron, par exemple quand je fais mes poêlés d'épinards, je mets un peu de jus de citron. C'est une tuerie les gars, franchement n'oubliez pas de mettre un peu de jus de citron dans vos poêlés d'épinards. J'utilise aussi pour mes vinaigrettes, j'utilise quand j'ai envie de boire de l'eau citronnée le matin. Ça c'est quelque chose qui reste assez longtemps dans mon réfrigérateur. J'ai du pur jus de carotte de la marque Bio de chez Lidl. La liste de composition, écoutez bien, jus de carotte, jus de citron. C'est tout. Voilà. Il n'y a rien d'autre que demande le peuple. Hein. J'ai écouté un épisode de podcast et la personne avait parlé de son jus de carotte qu'elle achetait de chez Lidl également. Et qu'elle disait que c'était vachement bien pour le matin. Ça te fait un apport en légumes dès le matin. Et en plus, le jus de carotte, généralement, c'est assez sucré, donc ça passe crème. Et c'est du jus fermenté. La fermentation, il en faut dans son alimentation au quotidien. C'est depuis janvier que je consomme ça. J'en raffole quoi. Ça par contre c'est un produit que j'achète soit toutes les semaines voire tous les mois. Mon huile de colza que j'ai acheté à Carrefour, il coûte vraiment pas cher à Carrefour, hein. Je vous le conseille vraiment d'aller là-bas au niveau budget en tout cas. Après si vous avez plus les moyens, allez à Biocop, hein. Voilà, ne vous faites pas chier comme on dit. Je l'ai ouvert cette semaine pour faire ma vinaigrette et ensuite je l'ai mise dans mon réfrigérateur. Ça se consomme également à froid et non à chaud. Moi j'utilise essentiellement dans les vinaigrettes, hein. Voilà, l'huile pour assaisonnement. Du coup, des bananes. C'est la version qui coûte 99 centimes. Avant, j'achetais les bananes au kilo. Et je me suis vite rendu compte que plus économique de prendre comme ça. J'achète des avocats, mais pas souvent. J'achète uniquement lorsqu'il y a des promos sur les avocats à Lidl. Là, c'était 89 centimes pour un. J'achète également du kiwi, mais je pense que ce sera bientôt la fin de la saison. J'achète du kiwi pour avoir un peu de vitamine C dès le matin ou en fin de déjeuner. Ça, c'est vrai que c'est un fruit que j'achète chaque semaine, voire chaque mois. Même chose pour les pommes. Alors les pommes je les achète plutôt tous les 2 mois parce que bon, elles sont tellement dures que laisse tomber. Moi je les aime bien quand elles sont un peu plus mûres, un peu plus mous, surtout pour les compotes, les tartes, les cakes et les crumbles. Voilà. Autre chose également que j'ai acheté à Lidl, ce sont des œufs bio.
Moi je prends la version bio parce que je ne supporte absolument pas l'odeur des œufs. Des œufs brouillés, les œufs au plat, les œufs à la coque, les œufs mimolets, les œufs je sais pas quoi. Je déteste ça. Je consomme pas ça. S'il vous plaît, non. Les seules versions où je n'ai pas les odeurs dans l'œuf, c'est la version bio. Ou lorsque j'achète sur le marché, chez le producteur. Mais bon, généralement je les achète chez le marché, mais comment vous dire que les prix ont augmenté. Je suis obligée de faire avec mon budget, donc je l'achète à Lidl. Et à Lidl, je prends la version bio. Mon voisin a décidé de passer l'aspirateur au moment où je fais ma vidéo. Bon bref, on va faire avec. Du coup des œufs, j'en ai toujours chez moi. Il faut toujours en avoir un peu chez soi. Excellente source de protéines. Franchement, on va pas cracher sur les œufs. Lorsqu'ils sont de qualité, bien évidemment. Moi, je les utilise essentiellement pour les quiches, mes crêpes, pour le petit déjeuner ou en dessert, tout simplement. Et je les utilise pour quoi d'autre encore? Pour les gâteaux, ma pâte brisée, brioche. Au niveau budget, ça peut être assez contraignant. Si c'est trop cher de prendre de la version bio, après si vous n'avez pas de problème avec l'odeur des œufs, des trucs comme ça, vous pouvez acheter les autres versions. Mais bon, nutritionnellement parlant, vaut mieux le bio quoi. Mes placards se composent comme ça. Attends, je vous fais une autre vue. Ici, c'est tout ce qui est salé. Et là, c'est tout ce qui est sucré, essentiellement. Oh. Ici, c'est tout ce qui est sucré. J'ai des flocons d'avoine. J'en ai énormément. C'est ça, les flocons d'avoine. Voilà quoi. Je les achète à Lidl. La petite version à 92 centimes. J'achète tout le temps un paquet qui me dure 2 semaines. En tout cas, les flocons d'avoine, ça c'est un truc que j'ai tout le temps chez moi parce que, excusez-moi, le matin sans porridge, c'est pas possible. Voilà. Ensuite, ça aussi, il y en a tout le temps chez moi, du chocolat noir de 74% acheté également à Lidl. Ça, c'est uniquement pour mes petits déjeuners, hein, porridge. Je mets toujours un carré de chocolat dans mon porridge et puis voilà. Là, c'est la spiruline en crunchy. En fait, je vous montre à quoi ça ressemble. C'est des petites boules de granola en fait à la spiruline. Sa composition, je crois que c'est bon, spiruline à la base. Ensuite, des raisins secs, de la noix de coco râpée, des graines de tournesol. J'achète ça à Biocop en vrac. Ah oui, lorsque vous faites vos courses aussi, surtout au rayon bio, privilégiez vraiment le vrac parce que ça peut revenir vraiment pas cher. Mais c'est vraiment par exemple pour les graines de céréales comme les graines de chia, les graines de courge, de tournesol et tout ça. Prenez-les en vrac. Franchement, en vrac, c'est beaucoup plus économique. Moi, j'achète ça à Biocop parce que je pense qu'il y a uniquement ça à Biocop. Peut-être qu'il y a ailleurs, mais je n'ai pas encore trouvé. En tout cas, chez moi, il n'y a que ça à Biocop. Ben voilà, c'est hyper bon. J'utilise essentiellement dans mes porridge le matin ou en goûter. Vous voyez, je prends compote de pommes, ça et puis c'est tout. Mon mélange de noix, je les achète à Lidl également. J'en ai déjà parlé de mélange de noix, mais il y a certaines personnes qui m'ont dit que ça coûtait une blinde, 3 € voire plus. Mais vous prenez la grande version. Alors que moi, je prends la petite version, c'est un petit sachet qui doit avoir quoi, peut-être 250 grammes dedans et qui coûte 1,59 € ou un truc comme ça. J'utilise essentiellement le matin dans mes porridge. Parfois en goûter, quand je prends yaourt grec ou de la compote, je fais compote de pommes. Ça et puis c'est tout, voilà. Et puis parfois je mange juste ça comme ça. Les mélanges de noix, toujours en avoir. Ensuite, j'ai acheté des baies de koji en vrac à Leclerc. Moi je les adore surtout pour les porridge ou les desserts végétales au chocolat là que je vous ai montré tout à l'heure, ou avec les compotes de pommes ou avec du yaourt grec. Ça donne une petite touche colorée dans son dessert ou dans son petit déjeuner. J'adore ça. Franchement, au début de mon rééquilibrage alimentaire, c'est un des produits que j'achetais tellement. Après, il faut dire aussi qu'il fut un temps où ça ne coûtait pas une blinde. J'ai pas mal de graines de céréales. Alors celui-ci, c'est un mélange de courge et de tournesol. C'est essentiellement pour mes pains, ça. Ou quand je fais des soupes, ou sinon quand je fais des poêlés de légumes, ou quand je fais des quiches
des légumes, je mets un peu dessus ou je déquiche tout simplement. Ensuite, les graines de lin, avant je mélangeais avec mon mélange de courge et tournesol, mais en fait j'ai su que les graines de lin a aucun intérêt si ce n'est pas broyé. Du coup, je conserve à part. Pour quand j'ai envie de mettre un peu dans mon porridge, ben, je vais les broyer avant, ensuite je vais les mettre dans le porridge. Graines de sésame aussi. Ça, franchement, dans les pâtisseries, par exemple, si vous faites un gâteau saupoudré de graines de sésame juste au-dessous tout simplement, ensuite enfourné, mais déjà l'odeur les gars, c'est une tuerie, c'est trop bon ça, les graines de sésame, c'est ensuite j'ai des graines de chia que j'utilise essentiellement pour mes porridge. Voilà, j'utilise pas pour autre chose. Là, je les ai achetés en vrac à Leclerc. Si vous avez un magasin Action près de chez vous, allez acheter là-bas parce qu'ils vendent des paquets de graines de chia vraiment pas chers. Et des baies de koji également vraiment pas chères. Autre chose que j'ai tout le temps, c'est des raisins secs. En fait, je mets soit du sirop d'agave, soit du miel ou soit ça pour sucrer mon porridge. Ensuite, je les utilise également dans mon pain maison. Quand j'allais à la salle aussi pour mon pré-workout, je prenais une poignée de raisins secs. Oh, j'ai plus de batterie. Je vous reprends dans cette seconde partie de vidéo de Montre-moi ton placard. Alors, j'ai aussi du miel. Voilà. C'est un produit qui ne descend pas très vite chez moi. J'utilise pas beaucoup de miel. J'ai de la poudre de cacao 100%. Ça vient de chez Géant. Je les utilise pour des chocolats au lait. Enfin, des chocolats chauds plutôt, excusez-moi. Et pour mon moelleux au chocolat, je suis la recette qui est juste derrière la boîte de maïzena. C'est pas une recette fétiche. Ça me permet de remplacer la tablette de chocolat dessert spéciale pour les pâtisseries et tout ça. Ça là, ça fait très bien l'affaire, je vous assure. En plus, je l'ai depuis un moment. Du coup, maintenant en haut, j'ai des crunchs. J'ai acheté ça... Quand est-ce que j'ai acheté ça? On est quoi, en mai là? J'ai acheté ça en mars. Mars ou avril, je sais pas. C'est toujours là. Vous voyez, donc oui, rééquilibrage alimentaire, mais ça n'empêche que j'ai des tablettes de crunch. J'ai acheté ça à Géant. Vous savez, c'est le format où il y en a déjà 2 dedans là. Le lot là, comme ça. En termes de tablettes de chocolat, c'est vrai que je préfère vraiment les crunch. Je sais pas, j'arrive pas avec les autres. C'est vraiment mon dessert préféré. Je prends toujours une tranche le soir avec une infusion et puis c'est tout. Mais c'est pas tout le temps. Franchement, c'est rare. C'est vraiment dans mes moments de très grosse déprime. Voilà. Ensuite, j'ai un gros sachet de thé d'infusion et tout, que je n'arrive jamais à descendre le truc. À chaque fois, je me dis, bon, arrête d'en acheter, finis ce que tu as déjà chez toi, mais j'arrive pas. Du coup, voilà quoi. J'ai un gros paquet. Ensuite, j'ai des chips. Ça, ce sont des chips banane doux que j'ai acheté dans un magasin exotique. J'ai acheté ça il y a 3 semaines. C'est toujours là. Je pense que c'était juste parce que ma soeur en voulait. Je me suis dit pourquoi pas. Et puis le truc là, j'en ai bougé. Même chose pour ça. J'ai acheté ça il y a 3 semaines. Ça n'a jamais bougé. Vous savez, vous avez vos phases. Lorsque vous allez faire vos courses, vous n'avez pas mangé. Vous voulez prendre tout et n'importe quoi. Voilà. J'ai fait un stock de popcorn au micro-ondes que j'ai acheté à Lidl lorsqu'ils avaient fait la promo. Là, c'est la version salée, mais il y a la version sucrée et au beurre. Je préfère la version salée. Si vous voulez, j'ai des choses comme ça dans les placards, mais je me dis, vous savez, un soir où j'ai vraiment envie de me faire une session Netflix and chill, je sors un paquet de popcorn, je vais commander une pizza ou je vais me faire une pizza maison. Et puis voilà, je suis en mode on bouffe mal et voilà. Ben voilà, j'ai les popcorn pour ça. Et ensuite j'ai des trucs comme ça, la levure chimique, boulangère, sucre vanillé et tout, c'est là. J'ai aussi ça, mes crackers, mais qu'en Guyane on appelle ça des premium. Je crois qu'aux Antilles aussi on appelle ça un premium. Je sais pas comment vous appelez ça vous, mais ici ça s'appelle cracker. Ensuite j'ai un stock d'épices là qui n'est pas encore ouvert. Les épices c'est la base les gens. Et j'ai, vous allez être choqués, du Nutella. Voilà, oui, j'ai du Nutella chez moi. En plus, j'ai pris la version presque 1 kg là. C'est tombé. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas consommé. Et depuis janvier, avec l'histoire de la Chandeleur et tout ça, je sais pas, je me suis prise dans le truc. Voilà, alors que les autres années,
Non, ça faisait très longtemps que j'avais pas consommé de Nutella chez moi. Enfin, du Nutella tout simplement. Si vous avez aussi du Nutella chez vous, ne culpabilisez absolument pas. Mais il faut savoir modérer sa consommation. Parce que je peux vous dire que ça, là, je consomme pas ça tous les jours. Comprenez, peut-être que je vais faire des crêpes chaque fin de semaine, mais je vais pas tout le temps manger avec du Nutella, vous voyez, je vais peut-être manger avec de la confiture ou juste comme ça, nature, mais je vais pas tout le temps mettre du Nutella comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Parfois je fais des crêpes et je mets plutôt ça pour remplacer le Nutella, ou je prends ce mélange de noix là, de purée d'oléagineux que j'achète à Action. Il est très bon d'ailleurs. Si vous achetez de temps à autre des chips, des pop-corn au micro-ondes ou des choses comme ça, il ne faut pas en consommer de manière abusive. En fait, c'est ça le truc. Il faut savoir modérer. C'est ça le plus dur. Modérer. Parfois, vous avez un bad mood, vous avez envie de le jeter dans le sucre, dans la malbouffe. Je peux comprendre. Moi, pareil, je fais ça de temps à autre. En revanche, ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est le lendemain se priver. Non. Reprenez juste votre alimentation de manière normale. Si vous êtes sur le chemin du rééquilibrage alimentaire, hein, j'entends bien. Ensuite, buvez énormément d'eau. Hydratation, c'est la base. Prenez une tasse d'infusion si vous le souhaitez. Si vous vous sentez un peu ballonné, un peu... voilà, laissez votre appareil digestif au repos. Lorsque vous aurez faim, faites un plat maison à base de légumes, de glucides, de protéines, végétales ou animales. Et puis voilà, en fait, il faut juste suivre le cours des choses, hein, tout simplement, mais pas de privation, pas de restriction, surtout pas ça, s'il vous plaît, surtout pas ça. Il ne faut pas diaboliser les boîtes de conserve. Au contraire, ça peut être vraiment une vraie aide. Surtout pas le temps, on a le boulot, on a les enfants et tout ça, on est crevé. Les boîtes de conserve, ça sert toujours. Toutefois, il faut faire attention à la liste des ingrédients. Je sais que pour le maquereau, bon, moi j'achète généralement à Lidl. Le maquereau au vin blanc, je sais que c'est pas ce qui est le plus recommandé. Et c'est à la moutarde ou à la sauce tomate. Mais à la sauce tomate à Lidl, je trouve que la compo n'est pas si bonne que ça. Du coup, j'en prends pas. Donc, moi, je prends seulement la version au vin blanc. Je vide la sauce là-dedans. Je fais revenir avec les oignons et d'autres légumes à la casserole. Mais vous pouvez aussi manger ça tel quel. Hein. Vous videz le jus là, enfin le vin blanc là. Et puis, vous prenez le truc comme tel pour votre plat. Je prends également, vous voyez mon stock, des sardines. Alors, entre la sardine à la sauce tomate et la sardine à l'huile d'olive, je préfère réellement la sardine à l'huile d'olive. Mais bon, après, c'est bien de changer un peu et d'avoir à la sauce tomate. Ça, je les utilise pour les soirs ou les midis de flemme. Ou lorsque j'ai pratiquement plus rien dans les placards pour faire un repas. Ça sauve toujours, je vous assure. Même chose aussi, la sardine riche en oméga 3. Il faut varier ses sources d'oméga 3, donc maquereau, sardine, thon, saumon, ça ce sont les poissons gras. Ensuite le poisson tout simplement, cabillaud, dorade et tout ça que j'ai dans le congélateur. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Alors là j'ai acheté des miettes de thon à la tomate. Franchement c'est super bon. Ça je consomme avec des pâtes. Un légume vert, fromage râpé. Voilà. C'est bouclé comme on dit. Ensuite j'achète également des ananas en boîte. Lorsque j'ouvre ma boîte, je l'égoutte et je passe sous l'eau chaude pour enlever tout le jus et tout ce truc là. Ensuite j'ai de la tomate pelée au poivron. Voilà, tomate pelée au poivron, rayon bio de chez Lidl. C'est un nouveau produit, je ne sais pas s'il existe déjà, mais en tout cas à Brest c'est un nouveau produit. Habituellement je prends des tomates nature avec de la purée de tomates aussi. Je vous ai montré ça en début de vidéo. Du coup ça je vais bientôt tester. Je vais tester ça avec des lentilles sans la sauce et puis je vais mélanger avec ça. Voilà, je pense que ça peut être pas mal sur une pizza. Vous pouvez l'utiliser pour plein de choses, hein. Moi les tomates, c'est vrai que les tomates pelées ou les purées de tomates, il y en a toujours chez moi. Ça sauve. Ensuite le ketchup. Ça aussi valeur sûre. D'ailleurs c'est la seule sauce que j'ai chez moi. Ah si, j'ai de la moutarde à l'ancienne, mais j'ai pas de mayonnaise. Voilà. Sa durée de vie chez moi, c'est entre 2 à 4 mois. Je consomme vraiment pas beaucoup de ketchup, je vous assure. En fait, si vous voulez, j'ai des produits chez moi qui sont là, mais je consomme pas. Le truc est là, il est là. Voilà. J'ai de l'huile de coco, même chose, Lidl. J'ai différentes sources d'huile, de l'huile d'olive pour mes cuissons,
L'huile de colza, c'est uniquement pour mes vinaigrettes ou en assaisonnement. De l'huile de coco en cuisson. Ah oui, et j'ai de l'huile de sésame également pour... l'huile de sésame, c'est vraiment en assaisonnement. Ensuite, ça, c'est un wrap que ma soeur avait acheté. Et comme elle voulait pas manger les 6 d'un coup, du coup, on s'est partagé les wraps. Hein. Il m'en reste encore un que... Franchement, c'est pas quelque chose qui est chez moi. Ça j'achète pas tout le temps, voire pratiquement jamais. Ça peut sauver, c'est vrai. Ça peut très bien sauver pour des wraps au thon, des wraps au poulet, des wraps au bœuf, des wraps au saumon, des wraps uniquement végétaliens. Voilà, c'est pas quelque chose que j'ai tout le temps chez moi. Ça, j'en ai tout le temps. Avec ça, faut toujours avoir des légumineuses chez soi. En plus, ce sont de très bonnes sources de protéines végétales. Faites des repas végétariens le soir ou la journée. Variez votre alimentation vraiment. En plus, ça coûte pas cher non plus. Après, c'est vrai que je pourrais prendre la version sec et je cuis moi-même parce que je n'aurai pas les petits trucs blancs là qui sortent, par exemple des trucs de pois chiches là. Mais comment vous dire, flemme. Ensuite, des haricots rouges, hein, même chose en boîte de conserve. Je les fais parfois moi-même, ça m'arrive, mais plus vite ça. J'ai du lait de coco également, j'utilise pourquoi? Lorsque je fais des lentilles, des haricots rouges également. J'ai du riz basmati, voilà. C'est le seul riz que je consomme, hein, j'arrive pas. Lorsque je suis en Guyane, je consomme le riz Suriname, qui a un excellent goût. Voilà. Mais en France, j'utilise du riz basmati. Ensuite, j'ai ça, des délices de jambon. Je sais, en termes de composition, tous ces trucs-là, c'est pas le meilleur produit, clairement. Mais de temps à autre, en avoir, c'est pourquoi pas. Ça aussi, c'est pas un produit que j'ai tout le temps chez moi. C'est très occasionnel. Je les ai achetés le week-end dernier parce que c'était pas cher à Leclerc et c'est achat compulsif clairement parce qu'en soi je n'en avais pas besoin. Ensuite je vous ai dit j'achète de la moutarde à l'ancienne pour mes vinaigrettes ou mes tartes salées. Maïs toujours. Je vous ai dit j'ai énormément de boîtes de conserve parce que je trouve que c'est pratique. Franchement c'est sans prise de tête. C'est vrai que j'aime bien faire des choses moi-même vraiment, mais parfois les gars, les boîtes de conserve quoi. Voilà. Là j'ai pris de la macédoine parce que j'aime bien en fait je voulais prendre des petits pois, ensuite des petits pois carottes, ensuite je voulais prendre haricots blancs avec verts, après je voulais prendre macédoine clair, il y a déjà tout dedans. Voilà, je vais pas me prendre la tête. Macédoine. Ensuite ça c'est la sauce saté, c'est un truc guyanais, enfin surinamais. Ensuite j'ai des nouilles instantanées comme ça. Ça doit faire 2 mois. 2 mois que le truc est là, il n'a pas bougé. D'ailleurs, lorsque je fais des nouilles, je rajoute ça dedans. Ou je rajoute du thon, ou je fais juste des nouilles comme ça, et puis je mets énormément de légumes. Oui, je sais, c'est pas très nutritif. Oui, je sais, c'est pas très bon. Mais bon, voilà. Quand on n'a plus rien dans les placards, ça sauve. Autre chose que j'ai dans mes placards, ce sont des oignons. J'adore ça, les oignons. Des oignons jaunes, hein, pas des oignons rouges. Parfois j'ai des oignons rouges quand l'envie me prend. Mais en soi je prends que des oignons jaunes. J'ai acheté des spaghettis au quinoa tomate et quinoa ail et persil. J'ai pas encore goûté cette version là. Mais cette version là les gars, je vous conseille vraiment. Ça change des pâtes blanches et des pâtes complètes. C'est au quinoa, ça apporte une autre source de protéines. Ça change de nos plats et voilà. Allez-y, innovez un peu dans vos cuisines quoi. J'ai des pâtes blanches, hein, voilà. D'ailleurs c'est le seul paquet de pâtes blanches que j'ai. Je crois que j'ai des lasagnes aussi. Je sais pas si gâteau fin fond là-haut là. Ah oui, il faut pas diaboliser les pâtes blanches. Encore une fois, tout est question de modération. Voilà. Alors là j'ai pois cassés, quinoa, lentilles vertes, lentilles corail, des pâtes aux pois chiches et lentilles corail. J'ai du couscous classique et du couscous complet. Des haricots à adzuki. Et en dessous, ce sont des haricots noirs. C'est tout ce dont j'ai en termes de produits secs. J'ai beaucoup de choses. Vous avez constaté ça? Voilà. Pour la plupart, je les ai achetés en vrac. Alors, en termes de farine, j'ai plusieurs sortes. J'ai de la farine complète, ici, de la marque Francine. De la maïzena, de la farine d'épeautre et la fameuse farine blanche. Voilà, c'est comme pour les pâtes et les légumineuses, variez vos sources de farine, c'est très important. Parfois, la farine complète, je l'utilise pour des gâteaux,
pour le pain. Mais c'est surtout pour le pain, moi, que j'achète la farine complète. Pour la farine d'épeautre, alors je l'utilise pour remplacer, par exemple, pour le crumble. Quand je n'ai pas envie de mettre uniquement des flocons d'avoine, je mets farine d'épeautre et je mélange avec des flocons d'avoine, ou je mets uniquement de la farine d'épeautre. Pour le pain également, pour des crêpes, j'utilise ça. Pour des gâteaux, j'utilise ça. Pour des pancakes, j'utilise ça. Pour ma pâte à pizza que j'ai fait le week-end dernier, c'était avec ça. Et les pâtes brisées aussi avec ça. En fait, si vous voulez, un coup c'est avec la farine d'épeautre, un coup c'est avec la farine complète, un coup c'est avec la farine uniquement de blé, ou un coup je fais farine de blé maïzena. J'ai du couac. Oh, mais qu'est-ce que c'est le couac? Alors, pour les connaisseurs, le couac, en fait, c'est de la manioc en semoule grillée. Vous savez, dans la cuisine ivoirienne, vous avez ça, mais la version cuite. C'est la même base, hein. C'est de la manioc en semoule. Nous le consommons pour le sucré comme pour le salé. La partie sucrée, c'est avec wassaï et un peu de sucre. Wassaï, c'est akai, hein. Voilà, pour les occidentaux. C'est vrai qu'on l'utilise vraiment plus sur la version salée. Pour la version salée, c'est du riz, couac, haricots rouges, poulet boucané ou poisson boucané. Généralement, c'est avec du poisson boucané, voire du poisson frit. Ou uniquement en salade, vous mettez ananas, maïs, tomate, concombre, une petite vinaigrette qu'on appelle sauce chien. Même chose, poulet boucané, poisson boucané, saucisse merguez, des saucisses machin. Comme tout bon Guyanais, il faut toujours avoir du couac chez soi. Dernièrement, j'ai acheté ça. Ce sont des petits crackers au maïs de la marque Pain des Fleurs que j'ai acheté à Biocop. J'ai pas encore consommé, comme vous avez vu, hein. Même chose encore, varier ses sources de glucides. Donc voilà, les petites crackers. Je pense que ça peut être bien avec un peu de fromage frais ou pour une soupe. Tremper ça comme ça, ou je sais pas, avec un peu de confiture, un peu de purée d'oléagineux. J'ai ça là, des petits pains suédois. Je les adore. En goût, c'est aussi bon, c'est excellent. Franchement, c'est vraiment bon. Ces trucs-là, c'est trop bon. Je les achète aussi en version complète sans sucre ajouté. Ça aussi, c'est très bon. Ensuite, vous retrouvez également du sucre de canne pur, hein, de la cassonade, que j'utilise essentiellement dans mes pâtisseries. D'ailleurs, c'est que dans ça que j'utilise ce sucre. Hein. Je n'utilise pas dans autre chose. Avant, lorsque j'étais sur Instagram et que je publiais beaucoup plus, le sucre partait assez rapidement chez moi. Mais depuis peu, c'est là. Voilà. Du coup, ici, c'est tout ce qui est partie épices. Les épices, les gars. C'est la catégorie à toujours avoir dans son placard. Pourquoi? Parce que déjà, ça colore nos plats. Ça leur donne des saveurs différentes. Puisque forcément, il y a énormément d'épices. Regardez bien la liste des compositions parce que parfois, les épices, il y a toujours des trucs mélangés avec. Donc du coup, j'ai tout un panel d'épices. Vous retrouvez de l'origan, du curry la base. Vous-même, vous savez à quel point j'adore le curry. Ensuite, vous trouvez de l'ail, du poivre noir, du thym, du romarin, des herbes de Provence, du gingembre. Ça, c'est pour mes porridge. Et mes crumbles, de la cannelle. J'ai du paprika doux, j'ai du piment fort, j'ai du curcuma également et des bouillons de légumes et des bouillons de bœuf que j'utilise très rarement. Ensuite, j'ai un mélange de 4 épices que j'achète dans les magasins exotiques. J'ai du persil, j'ai de la muscade, j'ai de l'ail frais, j'ai des clous de girofle également, j'ai du sel, de l'huile d'olive et de la sauce huître que j'ai acheté dans un magasin asiatique. Du coup, dans mon congélateur, il y a un reste de pois cassés, je crois. Ouais, ça c'est pois cassés que j'ai fait ce week-end. Là, c'est du lard rôti que j'ai acheté ce week-end dernier au marché, que je vais faire pour une quiche. J'en achète pas tout le temps. J'ai des poireaux frais que j'ai découpés et que j'ai mis au congélateur. Là, c'est de butternut. Voilà. Ensuite, j'ai un reste de chili sin carne. C'est un chili végétarien. J'ai 2 pâtes feuilletées. Ici, des filets de merlan. 2 côtes de porc en chine. De la dorade. Et le dernier, c'est du bar. Voilà. Ensuite, ici, vous avez des haricots verts. Courgettes. Là, c'est des blettes. Banana bread, un gâteau à la banane. Habituellement, j'ai aussi des brocolis, mais là, il n'y en a plus. Ensuite, ma dernière glace.
Voilà, de chez Lidl. Les petites versions de smoothie là, que vous achetez à Lidl, que j'ai acheté, c'est là depuis 2018 ou 2019. Ça n'a toujours pas bougé. Je pense avoir fait le tour de mes placards, de tout ce qu'il y a chez moi en termes de food. Si vous pensez que j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le dire dans la barre de commentaires. Si la vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne et à liker. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications parce que j'ai repris le rythme sur YouTube. Hey, j'ai publié une vidéo par semaine tous les dimanches. À quelle heure? Je ne sais pas. D'où l'importance d'activer la cloche des notifications. Achetez varié, consommez varié, faites-vous plaisir. N'oubliez pas que même moi, j'ai du Nutella chez moi et de la glace et des chips. Bien évidemment, avec modération. N'oubliez surtout pas ça, avec modération. Prenez vraiment soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Besos les friends. Yeah.